Donc je suis Patrice Brochier, cofondateur de Night-Up. L'aventure a commencé en 2005 en fait, avec un ami, Christian Soto, où on essayait de trouver une solution pour pouvoir dormir dans notre voiture quand on allait faire du parapente ou des activités de plein air, pour moi et pour lui, quand il partait faire des longs voyages en voiture, comme il a toujours fait. Genre l'Asie centrale, l'Afrique, tout ça. Et on avait des petites voitures. Et donc on s'était dit que c'est trop petit pour dormir dedans. On ne peut pas installer une tente de toit de 4x4, parce que les tentes de toit de 4x4 existent depuis très longtemps. Mais elles sont vraiment adaptées aux gros véhicules de 4x4. Bon, donc pas possible de mettre ça sur une Panda. À l'époque on avait une Panda. Et du coup on s'est dit, bon ben la seule solution c'est de faire notre propre tente de toit. En fait c'est parti de là. Et donc on a imaginé plein de trucs bizarres, avec des ouvertures très improbables. Et on allé présenter nos projets à l'école des mines à Alès, qui a un incubateur pour recevoir les porteurs de projets. Et ils nous ont accueillis. Et grâce à cet incubateur, on a pu réaliser nos premiers protos, jusqu'à obtenir un proto qui était vraiment fonctionnel, qui était quasiment la première hussarde qu'on a pu produire en série ensuite. Alors, ça c'était la première étape, incubation, prototype. Donc là on se retrouve en 2007. 2007, là, il faut fabriquer en série. Et là, c'est le vrai défi de l'industrialisation, de passer d'une idée qui se concrétise dans un proto, mais pour passer du proto à la série commerciale. Donc là, c'était quelques années de longues galères, mais on s'est beaucoup accroché jusqu'à refaire totalement les plans en fonction des sous-traitants avec qui on avait travaillé pour arriver à un modèle industrialisable. Donc là, on s'est retrouvé en 2010 à pouvoir sortir une première série. Donc on était encore que tous les deux. Et cette première série, on en a fait juste 200. Et c'était où on arrivait à les commercialiser, ou alors on s'arrêtait là. On a pu les commercialiser, elles étaient pleines de défauts évidemment, c'était une première série. Mais on a eu affaire à des clients qui étaient tous des précurseurs en quelque sorte, ce qu'on appelle des pionniers, qui malgré tous les défauts étaient toujours enthousiastes. On a eu beaucoup de SAV et tout ça de retour, ça nous a fait une grosse base de connaissances avec laquelle on a pu faire, imaginer notre deuxième modèle. Et là, du coup, alors Christian à ce moment-là a quitté l'aventure et en fait il a mis une hussarde sur sa voiture et il est parti voyager à travers le monde. Et moi j'ai continué avec sa bénédiction. Et donc j'ai monté un atelier d'assemblage dans un garage à Alès de 80 mètres carrés et j'ai commencé à faire la deuxième série qui était un peu plus perfectionnée. Et à ce moment-là, pour que ça marche, il a fallu que je commence à embaucher. Donc tout ce qu'on a pu gagner avec la première série nous a servi à financer la deuxième série. Et donc j'ai embauché une, deux. Alors la première personne que j'ai embauchée par exemple c'était Julie, que vous avez peut-être déjà vu tout à l'heure. Et depuis 2014 du coup, l'équipe s'est agrandie, nos ateliers aussi. Au début on avait 80 mètres carrés et en 2020 là on a 500 mètres carrés de production. En 2021 on est plus de 20 personnes, je crois qu'on est pas loin de 24 personnes. Et on a développé 2 autres modèles de tentes, on a un 3e en cours. Donc voilà, c'est une affaire qui s'est consolidée et qui a trouvé son marché, ses utilisateurs et son équipe pour développer tout ça. Au niveau du marché, effectivement, qui c'est qui va acheter des tentes hussardes? Au début, on s'était concentré, pour se distinguer des tentes de toit à 4x4, on s'était concentré sur, et d'ailleurs la tente a été conçue pour ça, sur les pratiquants d'activités de plein air. Donc toutes sortes d'activités de plein air, que ce soit du parapente, de l'escalade, du surf, du trail. Tous ces gens-là qui vont pratiquer un sport de plein air le week-end et qui sont toujours confrontés à où dormir près de mon spot de plein air, d'activité.
Donc ces gens-là ont des voitures normales, en général ce sont des citadins, et donc ça leur convenait parfaitement d'avoir une solution qui soit à la fois très simple, rapide et très confortable, et qui se distinguait des tentes de 3x4 justement, qui n'étaient pas installables sur leur voiture. Donc ça, c'est là où on a commencé à évangéliser, parce que les gens ne connaissaient pas du tout ça, donc il a fallu s'intéresser à des pratiquants de toute nature, et pour cela on s'est appuyé sur des ambassadeurs qui ont utilisé leur tente de manière tout à fait ostentatoire, puisqu'il suffit de l'ouvrir et tout le monde le voit. Et ça, c'était le premier moyen pour commencer à se faire connaître. Une deuxième cible est apparue, c'est les vacanciers de plein air. Alors là, les vacanciers itinérants, plus précisément, qui vont partir plutôt pour des périodes de 1 semaine à 2 ou 3 semaines, et qui du coup vont s'arrêter à différents endroits pour passer la nuit. Et ça peut être aussi bien en camping qu'en pleine nature. Et donc grâce à une tente hussarde, ils peuvent faire les deux. Et en fait, cette clientèle plutôt familiale, effectivement, s'est avérée être plus importante que ce qu'on imaginait. Néanmoins, on constate quand même les deux profils types qui sont les sportifs de plein air toute l'année et les vacanciers itinérants plutôt aux périodes de vacances. Et globalement, en fait, on peut aussi dire que cette aspiration au plein air comme ça, c'est une tendance lourde qu'on observe depuis la fin des années 90 et qui s'exprime à travers plein de moyens, mais par exemple la van life, c'est les petits vannes aménagés, ça a pris un succès, enfin ça a beaucoup de succès aussi depuis pas mal d'années, mais toute cette aspiration aussi dans les sports de plein air qui se sont beaucoup développés, tout ça, nous en fait on apporte une solution pour le couchage dans tout ce mouvement-là qui aspire à passer son temps de vacances plutôt dans la nature qu'en ville. Alors, on a une tente qui est prévue depuis déjà 2 ans, mais qui est compliquée à finaliser avec nos sous-traitants qu'il faut beaucoup encadrer pour arriver à tenir des délais. Mais on a donc la Tri-Up qui est sur le point de sortir, qui est déjà au stade, on va dire, bêta, en bêta-test, puisqu'il y a déjà quelques modèles qui circulent depuis 1 an, qui est un modèle intermédiaire entre la Duo et la Quattro, qui est nettement plus compacte, mais ouverte, qui est quand même plus grande que la Duo. Et donc on l'appelle la Tri-Up parce qu'elle convient pour 3 personnes en fait. Et elle devrait sortir normalement cet été. Je suis Eugénie Grégoire, je suis responsable de production ici chez Night-Up depuis maintenant presque 1 an. Donc je m'occupe du management de l'équipe, du planning et de tous les achats. Alors nous avons 2 ateliers. Ici on est dans l'atelier de production. À côté on a le magasin. On a réorganisé notre production il y a 2 semaines à peu près. C'était un projet qui a duré sur plus de 6 mois. On a décidé de passer en mode lean. En fait, au lieu de diviser toutes les tâches, on les a plutôt rassemblées et unifiées. On a créé des plots de production où maintenant un opérateur est capable d'assembler les plus de 100 pièces différentes d'une tente pour aboutir à un produit fini. Voilà, donc ça c'était pour absorber la forte demande de nos tentes, puisque dans la même surface de production, on a pu, grâce à cette organisation, plus que doubler la production. Les opérateurs se concentrent maintenant sur les opérations à valeur ajoutée. On essaye de supprimer tout ce qui est déplacement, etc. On se garde quand même un peu de temps on va dire, hors production pour réfléchir et avoir un regard critique sur nos actions et être constamment dans l'amélioration. Voilà, donc c'est ce qu'elle vous disait, on appelle ça le lean. C'est une méthode inspirée de la production japonaise, historiquement, remis à jour par les Californiens et maintenant appliqué à Alès dans le Gard. Alors cette année, on prévoit d'avoir une capacité de 1400, ce qui est plus que le double de l'an dernier. Donc
Donc pour l'instant, c'est les Quattro. C'est le modèle qui permet de dormir à 4 personnes dans la tente. Ouais, la Quattro est suivie par le modèle 2 personnes, la Duo. Et le troisième modèle, c'est la Family, qui est une déclinaison de la Quattro, qui est conçue pour accueillir 2 adultes et 3 enfants, qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui a très bien marché. Donc il y a vraiment un marché pour les tentes familiales, on va dire. C'est ça, alors on essaye le plus possible de travailler en local. Donc, la plupart de nos fournisseurs sont en France. On travaille notamment avec Cabanon, qui est l'un des notre principal fournisseur de toiles. Cabanon, c'est une vieille usine une entreprise des années 50 qui a toujours fait des toiles en coton, plutôt destinées aux campings sédentaires. Donc dans les campings, des grosses tentes familiales qu'on voit qui sont installées pour toute une saison. Donc ça c'est fait par Cabanon. Et avec nous, ils ont développé nos toiles qui sont pas du tout dans un usage qu'ils ont l'habitude de fabriquer. C'est-à-dire, nous, c'est vraiment des tentes qui doivent se replier rapidement, alors que d'habitude, ils sont pas du tout là-dedans. Donc ils ont dû développer des compétences. Et donc ensemble, on est arrivé à faire ces toiles très particulières qui s'adaptent bien à nos modèles de tentes hussardes. C'est ça, dans la vallée du plastique à Oyonnax. Et pour tout ce qui est de structure métallique, on travaille maintenant dans le Rhône, à côté de Lyon. Après, à l'intérieur de nos tentes, on a une structure métallique qui est essentiellement à base d'alliage d'aluminium, un peu d'inox. Et toute cette structure est fabriquée chez des sous-traitants français qui sont dans un rayon de moins de 500 km, je dirais. L'éco-conception est très importante pour Night-Up, puisque dans la conception des tentes, on va essayer d'intégrer au maximum des matériaux recyclés et recyclables. Donc ça c'est pour la partie matériaux, et ensuite dans l'utilisation on va faire en sorte qu'elle soit conçue pour durer longtemps et être réparable. Alors par exemple, les coques qu'on utilise pour nos tentes sont constituées de plastique déjà recyclé à plus de 80%. Nos planchers basculants sont faits avec de la mousse qui est elle-même issue du recyclage des fameuses bouteilles de boissons en PET. Voilà, c'est comme l'aluminium, il est 100% recyclable, donc on fait très attention à ça au niveau de la conception. Mais aussi de la réparabilité, on est absolument anti-obsolescent. Donc ça va ensemble avec le fait qu'on va trouver des sous-traitants le moins loin possible. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, dans un rayon d'à peu près 500 km. Cabanon, c'est juste l'entreprise la plus loin en France qu'on pouvait trouver, puisqu'elle est à 1000 km d'Alès, mais elle est en France. Enfin voilà, donc conception et made in local, ça c'est des valeurs fortes chez nous. Alors déjà, elles sont garanties 5 ans. Et ensuite, justement, pour éviter qu'ils aient besoin de les ramener à l'atelier, parce que nos clients sont un peu éparpillés partout en France, voire même en Europe, du coup, on est plutôt dans la version où on envoie les pièces pour la réparation. Et les tentes sont conçues pour être facilement réparables pour un bricoleur de niveau 1, c'est-à-dire c'est facile, globalement. Après, pour ce qui est vraiment... il peut arriver qu'il y ait des grosses casses ou un accident et qu'il faille remplacer toute une coque et tout ça, donc à ce moment-là, on peut faire la réparation chez soi. Sinon, on développe un réseau de services après-vente un peu plus délocalisé sur la France et même à l'étranger. C'est une question qui tombe à pic parce que justement, on a, comment dire, il est sorti un test longue durée d'un de nos utilisateurs historiques qui a acheté une de nos premières Hussards Quattro il y a plus de 5 ans et qui a utilisé sa tente très régulièrement, de manière assez intensive dans tous les milieux et tous les temps possibles. Et il vient de sortir cette semaine un article sur les résultats de ces tests longue durée qui était très élogieux, enfin qui est très élogieux. Donc ça c'est un petit témoignage mais qui reflète bien le fait que globalement les tentes elles sont très durables et les retours qu'on a sur les premiers modèles sont très positifs.
là, on a réorganisé nos locaux pour absorber un doublement de la production. On devrait, avec cette même organisation, pouvoir tenir jusqu'à un triplement, mais il y a un moment où ça ne rentrera plus. Donc il faudra qu'on déménage, et on a déjà envisagé le nouveau lieu de fabrication, et donc on a démarré tout le processus pour construire des nouveaux locaux dans la région d'Alès, là tout près d'ici, et avec une surface suffisante pour pouvoir avoir une capacité de production très nettement supérieure à la capacité actuelle.